Vincent Garcia, le patron de France Football, un petit peu de promo. Samedi, France Football exceptionnel spécial Ballon d'Or avec les votes en détail. Bonsoir Vincent. Salut Mémé. Alors, on n'a pas le droit de donner les écarts, les choses comme ça. Mais j'ai une petite question, je l'attends pour la tendance. Ousmane Dembélé, est-ce qu'il a gagné largement comme Benzema en 2022 ou le scrutin est vachement serré comme Rodri, Vinicius l'an dernier? Une tendance, Vincent? Bah, si je dois vous donner une tendance, il n'y a pas eu de match, honnêtement. Ousmane l'a emporté assez largement. Et comme vous disiez, c'est à retrouver dans France Football samedi, avec tous les détails des votes, tous les détails de points. Mais non, Ousmane, je crois, a emporté largement l'adhésion de nos jurés du Ballon d'Or. Voilà, donc c'est un Ballon d'Or qui fait a priori autorité auprès de nos jurés. Et voilà, mais pour répondre à votre question. Ouais. Dembélé comptait 8 jours du Paris Saint-Germain. On a fait beaucoup. Voilà, sur la dispersion des voix. Donc il n'y a pas eu de dispersion de voix, ou pas tant que ça finalement. Non, pas tant que ça, puisque Vitinha a récolté quand même quelques premières places. Achraf Hakimi aussi, mais vraiment peu nombreuses. Et vraiment, Ousmane Dembélé a fait vraiment quasiment carton plein. Enfin, pas carton plein, mais a remporté largement les suffrages. Et sur tous les continents, en fait. Sur tous les continents, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Voilà. Donc, un Ballon d'Or clair et net. Vincent, hier, la préfecture des Bouches-du-Rhône a reporté OM PSG à ce soir 20h. Racontez-nous votre journée d'hier. Vous êtes arraché les cheveux, vous avez changé les trucs. Racontez-nous ce qui s'est passé dans une organisation d'une cérémonie comme ça. Alors, si vous avez 2 heures devant vous, je peux vous raconter vraiment ma journée. Donc, je vais essayer de faire vite. Non, c'était une journée très compliquée, évidemment, à gérer. Bon, après, il y a un peu tout. Il y a la faute à pas de chance parce que on a, que ce soit le classique ou la cérémonie du Ballon d'Or, on a chacun avancé la date cette saison, et donc on se retrouvait encore pour le coup la veille il y avait le classique, la veille du Ballon d'Or. La faute à pas de chance parce qu'il y avait des conditions climatiques évidemment dantesques dans le sud. Chacun a joué ses intérêts, que ce soit l'OM, on peut les comprendre aussi, que ce soit la Ligue, chacun a vu d'abord ses intérêts. Et je pense que le fait quand même d'avoir gardé le suspense sur le Ballon d'Or, sur ce coup-là, ça nous a pas aidé, parce que le Paris Saint-Germain, je pense, s'ils avaient su l'issue de cette cérémonie, je pense qu'ils auraient tout fait pour ne pas jouer ce soir. Mais là, ils étaient un peu entre deux chaises. Ils se disaient on va peut-être pas insister pour reporter le match à une date ultérieure en décembre si on gagne rien demain. Donc voilà, après c'est malheureux, mais c'est comme ça. L'an dernier, il y avait on aurait aimé avoir tous les joueurs du PSG, mais c'est comme ça. Vincent, l'an dernier, il y avait le Real qui avait fait faux bond à la dernière minute. Est-ce qu'il y a eu un désistement, une annulation à la dernière minute aujourd'hui? Maintenant, vous pouvez parler, il y a prescription. Merci Mémé de me rappeler des bons souvenirs ce soir. Et donc, ce soir, à part cette histoire quand même de classique qui à la base tous les joueurs du PSG devaient venir. Ils devaient venir. C'était la plus grosse délégation. Il y avait 8 nommés, enfin 8 et demi même, avec Donnarumma. Qui est plus au PSG, mais qui a gagné un prix ce soir. Donc mais il y avait 8 nommés qui devaient venir, une grosse délégation. Bon, la délégation était quand même très importante ce soir, mais moins de joueurs présents évidemment. Il y avait beaucoup de familles, la famille d'Ousmane, qui est venue, les amis, les proches d'Ousmane qui sont venus très nombreux. Ça a libéré des places pour eux, mais on aurait évidemment aimé avoir tous les joueurs du PSG, mais bon, c'est comme ça. À chaque fois, il y a évidemment des fuites, plus ou moins vraies, cet après-midi. Hier soir, Dembélé était annoncé vainqueur. Cet après-midi, Marca a annoncé une surprise sans dévoiler l'identité du vainqueur. Vous êtes sensible aux fuites quand on prépare, ou alors non, vous avez la tête dans le guidon, ou non, vous regardez un peu comme ça? Au Real, un peu, ils sont sensibles.
Non, évidemment, je regarde. Dans la journée, j'ai regardé ce week-end, évidemment. Après, ceux qui ont annoncé Dembélé Ballon d'Or, je pense que jusqu'au verdict, ils ont jeté une pièce en l'air. C'était pile ou face. C'était évidemment, on connaissait les deux favoris, c'était Yamal et Dembélé. Donc moi-même, j'aurais pu tweeter sans être rédacteur en chef de France Foot, Dembélé Ballon d'Or. Il y a une semaine, j'aurais pas pris trop de risques. J'avais une chance sur deux. Mais oui, bien sûr que je suis sensible à ce qui peut se dire et c'est jamais bon d'avoir des fuites aussi parce que ça peut tendre aussi les relations avec les clubs. Surtout si les infos qui sortent sont mauvaises. Donc voilà, mais bon, ça n'a pas été trop le cas, donc j'ai l'impression, donc je suis plutôt satisfait. Bon, on lit France Football, on l'achète samedi pour une édition spéciale, collector, sur tous les résultats du Ballon d'Or 2025 qui consacre donc Ousmane Dembélé. Merci Vincent d'avoir passé un petit moment. Voilà, bon repos. Et puis voilà. Merci, Merci. Et bravo, j'ai monsieur le directeur. À boucler, mais bonne soirée. Ok. Merci. Salut Vincent.